Bien, bonsoir à tous, bonsoir messieurs, dames. Ravi de vous retrouver. On vous tient au courant, on a de nouvelles informations à vous communiquer par rapport aux perturbateurs qui ont fait chier les admins de Truckers MP qui ont fait de fausses déclarations. Donc on va vous présenter un PDF dans quelques minutes. Déjà avant toute chose, dans ce cadre de vidéo, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. La première, c'est que la LRDF continue de combattre en sous-marin, c'est-à-dire sans donner d'informations. Ces haters, on essaye de choper leurs points faibles et aujourd'hui on a suffisamment d'éléments pour les attaquer en sous-marin. Eux ne le voient pas comment on fait, mais nous on le fait. D'accord. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on en garde les secrets bien cachés et c'est pour ça que eux ne savent pas par où on passe. Donc déjà c'est pas des personnes qui sont très très intelligentes et pas très très malines. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez eu un point vidéo il y a quelques jours, par rapport aux avancées que nous vous proposions, c'est-à-dire que nous avons récolté des informations en provenance de nos loggers et en provenance de l'attitude des perturbateurs qui sont encouragés par un YouTuber français qui cautionne et ou collabore ce genre de comportement. Malheureusement, aujourd'hui, ce YouTuber en fait les frais de harcèlement aussi téléphonique comme je les ai vécus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où on se parle, nous ne sommes plus victimes de ça. C'est-à-dire que nous avons mis un système de protection en place. On va vous le montrer avec des graphiques, d'accord. On va vous montrer un petit peu comment c'est parti. C'est comme une épidémie, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc déjà, avant toute chose, ce qu'on sait, et on a rassemblé suffisamment de preuves pour vous faire un communiqué vidéo ce soir, pour tous vous tenir au courant. La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que ces perturbateurs ou ces haters, qui sont connus des réseaux de plateformes comme VATSIM, comme Ivao, comme Postcode, n'ont pas voulu les sanctionner, d'accord? Parce qu'ils passent par des youtubeurs et en fait ces youtubeurs aujourd'hui vous demandent de l'argent, d'accord, ou des dons sur votre dos, d'accord? Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est comme partout, c'est comme pour Twitch, c'est comme pour plein de choses. Alors la première des choses qu'on va vous montrer, c'est un PDF. On va l'analyser ensemble. Donc on vous présente le point vidéo de la LRDF, d'accord? Alors les attaques qui ont été perpétrées le 4 juillet, comme je vous l'ai dit à l'instant, ça vient de personnes qui sont déjà connues des services de Vatim et Vao Postcon qui ont refusé de bannir ces personnes pour des faux noms, donc des faux noms d'usurpation d'identité, des faux comptes, et dont plusieurs signalements ont été faits. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'entre 2019 et 2021, voire 2018-2021, il y a eu au moins plus d'une centaine de signalements faits contre ces haters et faits contre ces personnes. De plus, ces attaques viennent d'un compte Instagram au nom d'une fameuse Roxane qui tolère des actes dangereux envers la communauté FR de ETS2 ainsi que dans l'aéronautique civile virtuelle. Il faut savoir que ces personnes en fait s'immiscent dans votre vie privée, d'accord. Et en fait, en s'immisçant dans votre vie privée, et ben en fait, ils se permettent en fait ni plus ni moins de vous prendre pour des cons, pour des pigeons. Et en fait, et ben, à partir de là, voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, d'accord, pour la faire claire, ces attaques sont bien ciblées. D'accord. C'est des attaques qui sont ciblées pour atteinte à la vie privée. Voilà. Ça, c'est ce qu'on sait. D'accord. Ce qu'on sait aussi, c'est que ORBX, donc Simulation, a réussi à mettre un terme. Donc c'est-à-dire que ORBX Simulation, je vous explique ce que c'est. Donc c'est une boîte qui s'occupe de la simulation en jeu, donc de TS2 ainsi que de FSX et P3D ainsi que d'Xplane, qui a réussi à mettre un terme au harcèlement subi par de nombreux youtubeurs de par ces haters qui sont contre les chaînes d'aéronautique et contre les chaînes sur ETS2. D'accord. euh, Ainsi que du harcèlement subi de la part de ces personnes envers notre chaîne de la LRDF et la première chaîne simulation FSX P3D. D'accord. Alors ORBX a réussi depuis l'utilisateur Santé, qui est le modérateur et admin, ils ont modifié le site web. En modifiant le site web, on vous explique ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand vous créez un compte, c'est un seul et même compte et ils ont modifié juste le paramétrage au niveau de la registration. Ça c'est ce que je me suis vu entendre par mail. En fait, ils ont désactivé la possibilité que quand vous passez par un VPN proxy, vous ne pouvez pas créer de double compte. Donc ça, je félicite ORBX parce que ça veut dire que Volenta, donc Volenta appartenant au RBX, eh ben, ils ont réussi en fait à, en gros, grosso modo, via un proxy, c'est route barrée, tu peux pas aller plus loin, c'est terminé. Ça, bravo pour ORBX et bravo pour la sécurité de Volenta. Félicitations à eux parce que c'est un exploit et ça, vous voyez,
Voilà, c'est des boîtes qui sont capables de se mettre au diapason, qui sont capables de comprendre et d'interpréter les données. D'accord? Donc c'est très bien et je les félicite là-dessus. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que le haters, donc au nom de P et au nom d'un autre youtubeur, ne peut plus. C'est réglé, ils peuvent plus. Alors pourquoi ces haters font ça? Tout simplement, hein, comme vous avez été victime donc le 4 juillet de beaucoup de ping, ils font ça pour emmerder ou harceler des grands youtubeurs dans le monde de l'aéronautique ainsi que de ETS de France, dans le but de prendre contrôle d'une grande communauté sur Discord et dans le but de faire en fait couler cette communauté, prendre le contrôle du youtubeur. D'accord? Donc c'est-à-dire en gros de ne plus pouvoir, en quelque sorte, que vous ayez la main là-dessus. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on sait à l'heure où on se parle. D'accord? Donc là, on va rentrer donc dans des choses un petit peu plus techniques. Donc on vous détaille tout, hein, ne vous inquiétez pas. Alors le comportement de ces haters, donc on a relevé donc via des systèmes de log, d'accord. Donc ces systèmes de log, en fait, ce sont des numéros de téléphone que utilisait donc un certain P et un certain monsieur Ozan Guven, dont ce monsieur tolère et donne des faux numéros de téléphone, d'accord. Donc monsieur Ozan Guven qui se permet de faire des conneries et se permet donc, de par ses origines, faire du grand n'importe quoi, c'est-à-dire en gros de fuir ses actes, de fuir ses responsabilités, de ne pas venir s'expliquer. Mais bon, quand on n'est pas adulte, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question et respecter les règles en France. Mais bon, hein, eux, ils veulent pas respecter les règles, eux, ils s'en battent les couilles de tout. Donc en fait, vous voyez, donc il y a quand même eu des numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone-là, de toute façon, on sait que c'est issu de logs que nous, on garde à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on vous les présente et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de ces numéros de téléphone, on sait ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, donc les différentes heures qui ont été vues, donc 23h14, 23h12, 23h04, 3h45 du matin, 3h40, 3h39, 3h38, etc. 1h30 du matin, vous ne voyez pas la suite, mais moi je l'ai. 1h30 du matin, 1h30, 21h20 et 21h18. Donc déjà, c'est des informations qu'on sait. Donc à ce jour, c'est pour ça qu'on va vous présenter le graphique dans un instant. Au niveau du graphique, donc ça a commencé le 16 juillet, donc vous voyez donc le premier graphique. Donc de ce graphique, en fait, si je vous le montre, de ce graphique, on aperçoit que ça commence donc le 16 juillet, c'est comme une épidémie de Covid-19. Vous avez un plateau, donc un plateau à zéro, qui commence à monter, donc c'est comme une épidémie. Donc un plateau de 5, puis de 6, donc de 6 appels par jour, d'accord. Donc ça commence par 2 appels, puis 8 appels. Donc en fait, on voit entre le vendredi 16 et samedi 17, on voit qu'on commence par 2 appels, et on commence à voir que le 17, c'est comme une épidémie, ça flambe, on passe à 8 appels, d'accord, dont 5 par heure, d'accord. Donc c'est juste énorme, ok. Donc 5 par heure, 8 appels. Le dimanche, on est toujours sur ce même plateau, mais on descend. D'accord? On descend à 6 appels par heure et les mêmes numéros qui reviennent. Le lundi, très surprenant, du 18 au 19, plus rien. 19, 20, plus rien. C'est-à-dire une chose, c'est-à-dire que depuis qu'on a appliqué une dictature et une censure, d'accord? Et oui, la LRDF est obligée d'employer ces mots. Je suis désolé pour certains, vous n'allez pas être d'accord, bien que nous soyons en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons appliqué une dictature. C'est-à-dire que moi, je possède les accès serveurs, d'accord, et c'est moi qui fais des photos. D'accord, de ces photos, je les envoie aux opérateurs, etc., etc. Donc je fais un petit peu d'insistance pour que les choses soient traitées. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ces numéros, on sait pourquoi ils font ça. Donc, j'encourage tous les grands youtubeurs qui sont victimes de donc des numéros que je vous ai énoncés à l'écran, et donc des attitudes d'un certain P et d'un certain youtubeur au nom de Guillaume, à tout de suite, faire le nécessaire et tout de suite bloquer la route. C'est-à-dire en gros de ne pas avoir la possibilité pour ces personnes de leur laisser libre cours à ce qu'ils vont faire. Donc du harcèlement en plein milieu de nuit, etc., etc. Ça, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a pris suffisamment de mesures drastiques pour que tout soit effacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris une mesure, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appliqué une dictature des pays du Golfe, d'accord. Donc ce qu'ils font eux en France, qu'on a appliqué. Vous allez me dire, putain, c'est quand même drastique. Ça l'est. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tranquille en ayant appliqué cette dictature et cette censure. C'est une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la LRDF s'est munie d'un système de sécurité. En fait, on fait des convois en multiplayer, et donc de ces convois, c'est moi qui ai les mots de passe session.
C'est-à-dire que eux ne peuvent plus y accéder. Ils sont un peu cons parce que les mots de passe, c'est pas eux qui les ont. Ouais, ouais. De fait, ils sont déjà bannis des serveurs. Donc en fait, bon, ils essaient de créer des doubles comptes. Sauf que Discord est déjà au courant parce que bon nombre de fois que je les ai signalés, Discord ont toujours ouvert une enquête et ont toujours trouvé ce qui se passait. Donc je les tiens aussi à les féliciter, mais bon, ça serait bien qu'ils fassent aussi leur boulot. Donc ça, c'est ce qu'on sait par rapport au graphique, d'accord? Donc si vous retenez bien ce que je vous ai dit, en gros, on commence par un taux à 0, et en fait, on commence le 17 avec un taux de 2 appels par heure. On monte à 8 en fin de journée, début de soirée. Le dimanche, on descend sur un taux de 6, c'est comme une épidémie, et à partir de dimanche, ça se casse la gueule, on est à 0. Bon, vous allez me dire, putain, c'est bien maîtrisé quand même. C'est maîtrisé parce qu'on appliquait une dictature et une censure. D'accord? On les a privés de liberté de jouer, liberté de vivre, liberté d'expression. C'est ça qu'on a fait, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de remède secret. Alors maintenant, concernant un petit peu Truckers MP, je vais me faire des amis. Je vais me faire des amis. C'est pour ça que je me permets donc de monter cette fenêtre pour vous expliquer un petit peu le droit d'auteur. Je me permets de zoomer rapidement. Alors, on a reçu un mail donc de la part de Twitch et de YouTube qui ont collaboré donc ensemble. En gros, la création au droit d'auteur, donc c'est-à-dire que quand vous mettez une vidéo sur Twitch qui vous appartient et que cette vidéo vous a été volée, le compte de la personne se voit supprimé si cette personne remet 3 fois les mêmes vidéos sur Twitch ainsi que YouTube. C'est les mêmes informations que YouTube, d'accord? YouTube, c'est 3 avertissements pour droit d'auteur. Au bout de 3, c'est suppression de votre chaîne, suppression du contenu et c'est suppression aussi sur Twitch. C'est très bien, c'est une nouvelle dictature, bravo à eux. Maintenant, par rapport à ça, c'est-à-dire que si je dézoome, si le droit d'auteur a été confirmé, donc ce qui est mon cas par rapport à la vidéo du bannissement, YouTube, d'accord, donc de notre chaîne donc de la LRDF, la vidéo du ban a été validée par Twitch par violation de droit d'auteur, ainsi que YouTube. C'est-à-dire que Truckers MP se doit de respecter les règles. Eh ouais, les donnes elles changent. Là vous allez me dire, ouh, ah oui quand même. Ouais, elles changent. Donc c'est-à-dire, en gros, donc là, vous avez un autre pavé qui vous dit, grâce aux gestions de revendication des droits d'auteur, surveillez facilement celles qui affectent votre chaîne. D'accord? Donc les créateurs, ils étaient informés par mail des droits d'auteur par email. Mais maintenant, ils ont décidé d'aller plus loin. Ils ont fait la même chose que sur YouTube, c'est-à-dire le demandeur, la description de l'offre et la soumise aux droits d'auteur, ainsi que le lien, non seulement par email, mais dans le tableau de bord des créateurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous connectez à votre compte Twitch. Et ben, en gros, vous recevez une petite notification en vous disant, bah écoutez, vous avez fait de la violation de droit d'auteur, vous ne pouvez plus uploader la vidéo. Donc c'est-à-dire une chose, c'est-à-dire, vous allez bien comprendre, c'est-à-dire que la vidéo du bannissement qui a été mise en ligne contre moi, d'accord? Elle n'est plus utilisable par le petit Payano. Ouh, vous allez me dire, ah, mais oui, d'accord, en fait, ils ont été plus loin, ils lui ont barré la route. Ouais, ils lui ont barré la route. Il ne peut plus rien faire. Donc c'est-à-dire que la vidéo, il ne peut plus l'uploader. Peu importe la décision, il ne peut plus l'uploader parce que, en fait, ayant envoyé le lien Twitch, parce que j'étais en diffusion sur Twitch, j'étais en direct, donc de toute façon, elle est stockée sur leur base de données à Twitch. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on l'a la vidéo. Hein. Nous, on l'a mis en privé, mais elle y est toujours hein, sur la chaîne. Hein. Vous inquiétez pas, pour ceux qui ne la voient plus, elle y est. Hein. Parce que vous cliquez sur le lien, c'est marqué cette vidéo est privée. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que pourquoi? Parce que Truckers MP ne veulent pas respecter les violations de droits d'auteur, parce que pour eux ça les fait chier, ils se sont pris un strike. Donc automatiquement, la vidéo du ban elle y est plus, et que là depuis que Twitch et YouTube ils ont renforcé la vis, ça fait chier. Bah ouais, ça fait chier. Bah ouais, c'est moche. Hein. Donc le mail en question, je vous ferai une photo, je vous le mettrai en barre de description donc, de cette vidéo. D'accord? C'est un mail qu'on a tous reçu. Hein. Y en a qui ne regardent pas, hein, les amis de Truckers MP, les jeunes aujourd'hui de 16-17 ans, ils lisent pas les mails. Moi, je les lis les mails. Donc vous n'avez pas de chance, je les lis. C'est très bien parce que ça veut dire que le petit Payano là qui s'amuse à voler des vidéos, on croit, c'est fini. Bah oui. Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais il existe Bandicam, mais si on met la même vidéo, bah oui, mais si elle est issue de ma vidéo et si elle est issue de mon lien, et ben automatiquement violation de droit d'auteur. Et comme il s'est fait choper pour violation de droit d'auteur et que j'ai fait un appel en envoyant le lien de Twitch, c'est fini. C'est-à-dire que YouTube, la Cour fédérale internationale américaine, se doit de respecter les règles de Twitch. C'est-à-dire que la vidéo vient de Twitch et vient aussi de YouTube, donc c'est fini. L'affaire est pliée. Vous avez bien compris un petit peu le débat. Vous allez me dire, putain, mais qu'est-ce que fait la Cour américaine? Bah oui, mais Twitch et YouTube sont américains. Voilà.
Ni plus ni moins. C'est super simple. Donc la violation du droit d'auteur, je vous mettrai aussi le lien, d'accord, pour la violation du droit d'auteur. Je vous invite à la regarder. La réponse des opérateurs internationaux par rapport aux appels. Alors ça c'est très très important pour vous et pour votre sécurité. Donc c'est avec eux donc, que j'ai traité, donc avec Atlas International Communication Co. Donc c'est avec eux que j'ai vraiment communiqué. J'ai un mail, hein, j'ai des mails d'écrits que je sauvegarde bien entendu. Ils me disent qu'ils ont vérifié de leur côté et que malheureusement c'est des numéros d'appel à ce jour qu'aucun de leurs clients utilise pour émettre des appels. Bon bah d'accord. Si ça se produit, ils confirment que c'est un détournement et malheureusement ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Bon, tout de même, ils notent à la fin de leur mail, nous allons remonter l'information aux opérateurs pour qu'ils puissent mettre des pare-feux à leurs échelles. Ça c'est très important, ça veut dire une chose, que Atlasco, qui est international, hein, c'est de l'international, c'est-à-dire que tous les opérateurs, Pologne, États-Unis, Norvège, donc toute l'Europe, compris, la partie Afrique, la partie méridionale de l'Australie, enfin tout le monde, en gros tous les opérateurs internationaux vont être priés de vérifier ce numéro de téléphone et vont en clair supprimer le numéro de téléphone et en fait ils vont faire des mesures de sécurité puisque en fait les opérateurs vont avoir l'adresse IP de où ça a été créé et en fait bah, ils seront soumis en fait aux règles d'Atlas Investment Communication, donc Atlas International pardon, Communication, et en gros c'est eux qui vont décider. Voilà, vous allez me dire ouf, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait effectivement beaucoup. Voilà pour la réponse des opérateurs internationaux. Voilà, donc en clair, je vous le détaille un petit peu en clair, pour ceux qui auraient donc compris notre point vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments pour vous affirmer que ces haters font ça dans le but de vous emmerder, dans le but de tromper la vigilance de chaque boîte ou plateforme de jeu, dans le but d'avoir le contrôle de la plateforme de jeu et donc de prendre le contrôle des admins et modérateurs ou prendre le contrôle du compte de l'admin et du modérateur et de le pirater, donc de faire sauter des comptes, de créer des multiples comptes, enfin voilà, de faire de la magouille si vous préférez. Voilà, vous allez me dire, ouf, c'est lourd quand même comme opération. Oui, c'est lourd, mais dites-vous que malheureusement, eh ben, ces personnes ne sont pas leur coup d'essai. Voilà ce qu'on avait à vous communiquer. Maintenant, comme bonne nouvelle, nous ne sommes plus harcelés. C'est une très bonne nouvelle. Je dis pas que ça va pas reprendre, je dis que je vais vérifier, je remettrai en ligne les nouveaux numéros de téléphone si ça venait à le faire, mais depuis 2 jours, nous sommes tranquilles, nous ne sommes plus victimes de harcèlement. C'est une très bonne nouvelle, nous avons réussi à cadrer, c'est comme une épidémie, ça n'a pas repris, on a un plateau, on a eu un plateau épidémique, comme une épidémie de Covid, et ben en gros, vous avez une flambée, vous avez une descente, et pas à partir de là, si ça ne repart pas, bah ça ne repart pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien entendu, on reste vigilant. Bien entendu, on regarde ce qu'ils font. Et bien entendu, il faut savoir que ces personnes qui font ça, moi je les ai jamais ramenées. Ce sont des personnes qui sont autistes. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas les règles. Ce sont des personnes, excusez-moi du terme hein, d'employer ce mot-là, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut. En fait, faut être clair dans les mots et dans les propos. Ce sont des personnes qui ne sont pas leur premier coup d'essai. D'accord? Malheureusement, c'est des personnes qui sont bêtes, en manque d'intelligence, et je pense que leurs parents ou membres de leur famille ne sont pas capables de les éduquer conformément aux règles sur Internet de savoir-vivre, de savoir-être et aussi en société. Voilà ce qu'on avait à vous communiquer comme bonne nouvelle. Donc j'espère que ça va vous aider et j'espère que ça va un petit peu mieux vous protéger. Comme je vous l'ai dit, sur l'ensemble de nos serveurs, nous avons installé donc Logger, donc qui permet donc de faire des sauvegardes et en fait de choper donc les liens et puis après automatiquement on récupère les liens quand on banne la personne et puis après on signale la personne, on récupère les liens, on va les voir et on va contacter la boîte en question et c'est comme ça que la LRDF avance et c'est comme ça que j'ai toujours avancé et que j'ai toujours procédé. Il y en a qui vont pas être d'accord avec mes propos, j'en doute. Enfin, je m'en doute bien hein, qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais dites-vous que c'est pour votre sécurité et votre bien. Dites-vous que nous, on n'est pas à la LRDF des personnes à problème. Dites-vous que nous, on cadre, et dites-vous que nous, dès qu'on a des éléments, on les travaille. Que ça nous demande du temps. Quand vous dormez, nous, on dort pas. D'accord? C'est-à-dire que nous, on bosse comme des tarés, on essaye de trouver une solution à l'amiable et on essaye d'avancer. Voilà, messieurs, dames, sur ce qu'on avait à vous communiquer. J'espère que ce communiqué va vous aider et puis j'espère que vous mettrez donc en protection par rapport à ces joueurs qui sont largement connus de Truckers MP, Batim, Iva, enfin voilà. D'autant plus, je voudrais terminer aussi là-dessus par rapport à la vidéo donc, du harcèlement qu'il y a eu donc à l'île Maurice. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision d'un superviseur, je ne sais plus comment il s'appelle, le superviseur, le Payano a été banni pour plusieurs faits, faits de fausses identités.
faux nom, premièrement. Donc là, il a payé tarif, parce que ça fait deux fois. Il a été averti deux fois, parce qu'il a sorti un premier compte au nom de Monsieur Hakim Doulmouche, d'accord, qui est un faux compte, bien entendu. Donc suspendu, lui aussi, pour des faits encore de harcèlement. Même musique que vous avez eu sur la vidéo donc de l'île Maurice, d'accord. Et enfin, d'accord, parce que je sais qu'elle a été vue un peu plus de 60 fois, donc c'est très bien, parce que je félicite tout le monde et je pense que tout le monde a vu un petit peu donc, le harcèlement que je subissais donc, de la part de ce joueur, bien que moi je ne vais pas le chercher, hein. Moi je ne vais pas du tout le chercher, c'est-à-dire que c'est lui qui me cherche, hein, parce que clairement quand vous bloquez une piste, vous n'avez pas le droit sur votre team, ce sont des règles, les règles du Code of Conduct que je vous remettrai d'ailleurs en barre de description. Et vous n'êtes pas autorisé à mettre de contenu musical sans autorisation préalable de l'auteur. Et à partir de là, c'est ce qui s'est passé. Donc nous, on a été obligés justement de faire, on va clairement dire les choses, de faire une vidéo qui a été envoyée, pareil pour Truckers MP, hein, qui a été envoyée au superviseur de ma team, auquel j'ai quand même un contact bénéficiaire. Donc ça veut dire qu'il peut refaire des conneries, hein, mais il sera encore banni, d'accord, pour faux compte. Voilà, détournement de bannissement. Bon, bah, il est connu, hein, c'est comme pour Truckers MP. Hein. Et par la suite, il a été banni pour avoir pompé sur l'Unicom, donc la fréquence 122,8 avec un avion qui était derrière moi, le Charlie Alpha Whiskey 3386, donc lui qui venait de Johannesburg vers l'île Maurice, donc c'est à côté, hein, c'est à plus de 2 heures de vol, je crois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui a tout entendu, donc comme le superviseur était là, lui il a écouté la fréquence et il m'a demandé la vidéo entière, bien entendu, que je lui donnais. Et donc de là, il a pu faire son investigation et que comme par hasard, c'était créé toujours par le même, Monsieur Payano, Monsieur Herbing et ainsi que Monsieur Spinouer FS. Bon, bah vous allez me dire, bon, bah au moins ils sont bannis. Ouais, ils sont bannis. D'ailleurs, à ce sujet-là et à ce titre-là, je remercie ORBX d'avoir fait le nécessaire pour me venir en protection et d'avoir modifié certaines règles. Voilà, vous savez, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste la partie des bases de données, if proxy detected on register, désactiver, off, d'accord. En gros, vous ne pouvez pas vous enregistrer s'il y a une détection de proxy. Voilà, donc une adresse VPN, etc. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et ça prend, allez, même pas 5 minutes. Hein. Pour les entreprises, ça prend 5 minutes. Il suffit juste de vous sortir les doigts du cul et à un moment donné de faire ce qu'il faut en termes de sécurité informatique. Voilà, après, vous pouvez plus vous plaindre, vous direz, ah bah oui, mais on est plus tranquille. Oui, vous êtes plus tranquille, effectivement. Voilà, messieurs, dames, voilà ce qu'on avait à vous dire. Donc déjà, pour le petit Payano, ça fait mal parce que bon, il fait ça à d'autres youtubeurs, hein. Aero 3D, ChrisFX, Alloman, etc. etc. Il est largement connu hein, pour des faits de harcèlement, vous inquiétez pas, avec Monsieur Spinouer FS, Monsieur Herbing. Bon, bah lui, malheureusement, lui, il est victime de harcèlement, mais bon, je n'ai pas pu l'aider plus que ça, malheureusement. Voilà ce qu'on avait à vous communiquer ce soir à la LRDF. On vous souhaite à tous une très bonne soirée, et puis sur ce, on vous retient au courant si on a d'autres informations à vous transmettre. Salut, bonne soirée!